Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre. Bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux, pour les anciens, merci de votre fidélité. Alors j'espère que vous passez une belle journée. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez cliquer en dessous, abonnez-vous, rejoignez la meute des loups blancs. Voilà, ici on est dans une vision assez claire, assez lumineuse des choses. Voilà, et on va rebondir sur le sujet de la vidéo juste après, c'est pour ça que je vous dis ça. Ici, on essaye vraiment de travailler dans le constructif et dans le pas trop anxiogène. Voilà. Je traite les sujets anxiogènes aussi, mais avec un point de vue différent. C'est-à-dire que moi, je n'accepte pas qu'on mette en peur tous les internautes, le peuple de France, etc. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour faire du buzz, je suis là pour déconstruire justement ces mécanismes de peur. Et ça tombe bien, parce que là, déprimés ou énervés par l'actualité, c'est Français qui ont arrêté de s'informer. Le Monde. Voilà, c'est un article du Monde publié le 5 novembre 2022 à 5h du matin. Alors, l'afflux toujours plus touffu de nouvelles anxiogènes les déprime. Qu'ils trouvent les informations trop compliquées. Bah oui, on est bête, hein, c'est trop compliqué. Trop négatives. Ah, on est trop sensible. Voilà, c'est trop négatif. Ou pas assez fiable. Mon Dieu, pas assez fiable, alors que Le Monde et tous les autres médias font du travail si fiable, si indépendant, si neutre. Mon Dieu. Alors, ils font le même constat, ça va mieux depuis qu'ils ont arrêté. Ça y est, les 80% d'endormis qui faisaient confiance aux médias commencent à prendre conscience que l'information est anxiogène. Oui, donc ils arrêtent, voilà. Et donc, quand vous arrêtez, vous avez une photo mise en scène de Ben Wank, hein, donc Ben Wank. Merci pour cette photo moisie, cette formidable photo. Donc, quand tu arrêtes de regarder les médias, tu es un Français qui se met la tête dans le sable. Hein. Tu es habillé comme un plouc avec 2 chaussettes différentes. Tu as un pantalon dégueulasse avec des fleurs. Alors là, vous ne voyez pas les fleurs, mais il y a des fleurs dégueulasses dessus. Et une chemise jaune. Donc tu es un plouc bobo qui te met la tête dans le sable et qui refuse de voir les problèmes en face. Oh, je vais te répondre. Attends que je sors mes cartes. Alors, Sanae, 25 ans, a compris que quelque chose partait en cacahuète. Donc, en gros, je vous passe le délire. Mais bon, elle regarde, il y a des inondations, il y a la guerre en Ukraine, il y a le Covid. Et puis, elle s'est dit, ça me déprime, donc j'arrête de le regarder. Même mon petit frère de 15 ans sur TikTok a entendu parler de la guerre. Voilà, je vous passe le truc. Donc, en gros, elle a arrêté d'allumer les médias, hein, BF Merde, etc., et mais Grey's Anatomy, voilà. Donc là, c'est une façon de nous dire qu'en fait, les jeunes deviennent bêtes parce qu'ils regardent Grey's Anatomy. C'est une façon de le tourner comme ça. Ça, c'est mon interprétation, par contre. Elle a arrêté de consulter les applications de journaux sur son téléphone et se contente de se renseigner en ligne sur ses sujets de prédilection, la littérature et la nouvelle technologie. Pas bête, hein, la meuf. Pas bête. Non, elle est pas bête. Donc, littérature, technologie. Hein. Donc c'est quand même quelqu'un qui a un niveau. Et même si certains de ses amis lui ont fait remarquer qu'il était de son devoir de s'informer pour rester au courant de l'état du monde, elle dit ressentir beaucoup moins de colère et de désespoir au quotidien depuis qu'elle a entamé cette diète médiatique. Alors moi j'aurais mis merdiatique, hein. Mais là c'est marqué médiatique. Donc, et même si certains de ses amis lui ont fait remarquer qu'il était de son devoir, oui, le fameux devoir, hein, honneur, famille, patrie, c'est terminé ça, on n'est plus au XVIIIe siècle, hein, les chéris. Honneur, famille, patrie. Alors, son devoir, c'est comme le devoir d'aller voter. Hein. Et en dessous, vous avez la France déprime, le business de l'anxiété fleurit. C'est l'hôpital qui soude la charité. Hein. Le business de l'anxiété fleurit. Mais l'anxiété, elle est provoquée par qui ? Par les médias. Donc, mais bien sûr qu'eux, ils se sortent du lot. Hein. Ils vont nous parler, là, certainement en dessous. Il faut s'abonner pour voir la suite. Je vais certainement pas m'abonner au Monde. J'ai mieux à faire de mes sous. Comme m'acheter des tarots, par exemple. Le business de l'anxiété fleurie, ça sera tout ce qui est naturopathie, certainement, les sophrologues, les coachs bien-être, les chaînes YouTube, etc., qui vous parlent des thèmes un petit peu... qui font du buzz, hein, les gens qui font du buzz sur certaines thématiques. Voilà, donc je suppose que ça sera ça en dessous. Donc je voulais répondre à cet article qui nous prend pour des bobos. Voilà, des bobos excentriques qui ne remplissent pas leur devoir un petit peu de... C'est pas formulé tel quel, mais c'est entre les lignes. Voilà, on a un devoir de se foutre la santé au courbouillon et d'écouter leur merde. Non, ça ira. Alors,
pour traiter ce sujet, le Saint-Bolo. Ah oui, j'ai été plusieurs jours sans mettre de vidéo en ligne. J'ai un souci avec l'ordinateur. Voilà, donc là, je vous tourne les vidéos. Vous ne vous inquiétez pas, je vais régler le souci. Par contre, ça risque de me prendre un petit peu de temps, donc voilà. Vous vous inquiétez pas et je vous bombarde pas de messages en disant ben j'ai pas j'ai pas internet, j'ai pas voilà, pour pas vous embêter. Je préfère rien mettre plutôt que vous embêter avec un message qui est pas forcément mais sachez que je pense toujours à ma meute. Voilà, tous les jours. Et je lis les commentaires tous les jours, ça j'ai pas de souci. Par contre, je le fais avec mon téléphone, donc sur ça il y a pas de problème. Voilà, voilà. Alors, pour répondre au monde, voilà, sur l'anxiété, sur le contenu anxiogène des médias, qu'est-ce que je peux dire? Ah, ça commence bien, les amis. J'ai pris le Saint-Bolon. Je vous mettrai en dessous le lien de présentation du jeu. Je l'ai fait sur la vidéo que j'ai tournée dimanche et je ferai également sur la vidéo d'aujourd'hui. J'ai montré le Saint-Bolon et la façon dont j'interprète le Saint-Bolon. Voilà. Il y a beaucoup de symboles dedans et ça vous permet de voir le potentiel du jeu. Les médias, quand vous les regardez, c'est s'infliger une sanction à soi-même. C'est tout simplement s'auto-flageller. Voilà, donc regardez les médias, petite réponse au monde, vous regardez, vous lire, hein, vous écoutez à la radio, etc. Peu importe, je ne fais pas de cadeau. C'est s'infliger des souffrances inutiles. Voilà, au nom d'un pseudo-devoir, je ne sais pas quoi. Je n'ai de devoir envers personne d'autre qu'envers moi-même. Voilà, la société ne peut se prévaloir d'aucune obligation, j'ai envie de dire, vis-à-vis de moi. Je ne dois rien à la société. Je paye assez d'impôts, je paye assez de taxes pour avoir quasiment peanut, hein, pour avoir le droit de survivre. Donc non, ce n'est pas un devoir de s'informer, c'est s'infliger des flagellations. Les médias, le fameux monde. Alors ce qui est marrant, c'est que là j'ai un M. Alors c'est pas le M de monde, hein, c'est le M astrologique ici. Mais on a bien des médias qui sont néfastes et qui se font passer pour des saints. Voilà la réponse au monde ici. Donc c'est très très intéressant de voir comment ils se victimisent, hein, les fameux Français réfractaires qui mettent leur tête dans le sable avec 2 chaussettes différentes, mon Dieu, et qui sont zen et contents d'eux, avec les mains croisées, hein, c'est genre je vais bien, tout va bien, mais la tête dans le sable. Non, on a bien compris que vous cherchiez à pénétrer dans nos demeures. Là, on a la maison, on a l'amour. On a bien compris que vous cherchiez à vous faire paraître, le miroir ici, hein, que vous étiez dans l'apparence de séduction, mais que vous êtes des faux prêcheurs. Vous êtes des faux prêcheurs, vous êtes des prêcheurs négatifs qui veulent se faire passer pour des prêcheurs positifs. Voilà ma réponse au monde pour cet article que j'ai trouvé assez intéressant. Voilà comment le monde se victimise. Le disciple et le maître, ils veulent bien nous expliquer comment réfléchir, comment penser. Ils se placent en position de maître vis-à-vis de nous. Et ils voudraient qu'on accepte docilement leur apprentissage. Voilà, c'est pour ça qu'ils demandent à ce qu'on s'abonne pour pouvoir permettre à ces gens-là de continuer. Mais ils sont tenus par des multimilliardaires. Ils n'ont pas besoin de nos sous. Hein. Ils n'ont pas besoin de nos sous. Leur maître, c'est les multimilliardaires. Et les disciples, c'est eux. C'est pas nous. Alors eux, ils veulent nous placer en position de disciples, mais c'est eux qui sont en position de soumission vis-à-vis du milliardaire. Voilà. Ça, c'est ce qu'on est en train de me dire sur le monde. Alors, regardez, hop, ça saute. La famille, le mariage ici. Hein. Famille, mariage. C'est une union entre les médias et les multimilliardaires. J'étais en train de vous parler des multimilliardaires. C'est une union, c'est une alliance. Eux, ils vivent de ça. Le marché de l'anxiogène, c'est eux. C'est eux qui vivent de ça depuis des années. Et maintenant, ils viennent se plaindre parce que des gens, par exemple comme moi, refusent de regarder les médias. Moi, je les regarde que pour vous faire des vidéos, pour vous informer un petit peu là-dessus, mais avec un point de vue différent. Et là, ils viennent dire il y a un business du mal-être, de l'anxiogène. Mais non. On répond à une demande. On répond à une demande, on répond à un besoin. On répond à un besoin de la société, c'est de justement diminuer l'anxiété produite par les médias depuis 2020 maintenant. Donc moi, quand je suis là, c'est pas un business.
Je réponds à une demande, je réponds à un besoin. On en a marre d'écouter vos merdes. Voilà, à vous les merdias. Donc effectivement, alors vous pouvez considérer que c'est un business. Alors pour ma part, j'en vis pas, donc vous pouvez même pas me considérer comme un business. Et ceux qui en vivent, eh ben, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà. Alors il y en a plus ou moins honnêtement. Alors là, je parle de certains coachs bien-être, de certains médiums, peu importe, je vise personne. Mais là, on est bien sur des pratiques qui fleurissent parce que la société le permet. La société crée de l'anxiété. Donc forcément, il y a des gens qui disent, bah, nous, on est les sauveurs, on est là pour protéger un petit peu le peuple qui ne sait pas se protéger de lui-même. Alors ici, je vous ai toujours dit, je ne suis pas là pour penser à votre place. On est dans une meute, vous réfléchissez, vous mettez en critique ce que je vous dis, et vous me répondez. Voilà, soit vous êtes d'accord avec moi, soit vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites, Chronos, on n'est pas d'accord avec toi parce que je pense que nanana. Voilà. Donc non, il y a des gens qui ne sont pas dans le business. On est bien dans une demande ici du peuple, et de plus en plus, hein, vous voyez la petite Sania, je crois, 25 ans, qui se dit bah, moi je regarde plus les médias parce que c'est trop anxiogène. Bah oui. Bah elle a commencé à comprendre. Voilà. Elle s'est rendue compte que c'était de la merde les médias. Regardez, ça sort, ça sort. Ça arrête pas de sortir. Bébé. Bon, je prends tout. Je prends tout. Le symbolon, hyper réactif sur ce sujet. Alors, j'avais bien le maître, le mariage, ici, et le désirable, c'est-à-dire que les gens se nourrissent aussi des cancans et du malheur. Donc le temps que c'est perçu comme désirable, ben les merdias, ils vont continuer. Mais si les gens commencent à dire « nous, on regarde plus », que ça fait plus d'audience, on va avoir des torchons comme Le Monde, là, qui vient nous dire qu'on est des hurluberlus qui remplissons pas nos devoirs d'information vis-à-vis de l'état du monde. Mais on a bien conscience de l'état du monde. Même plus que ces gens-là. Parce que nous, on est le monde. On est le peuple. On n'est pas des nantis, et on n'est pas des milliardaires, et on n'est pas des politiciens. Donc nous, l'état du monde, on le connaît. Bien plus que ces gens-là. Mais ces gens-là vont vous expliquer comment le faire. D'où ces 3 cartes-là qui sont sorties avec le symbolon. Nous avons les médias, grands prêcheurs, voilà, qui savent tout sur tout et qui vont vous expliquer comment penser, comment réfléchir. Voilà. Les impératrices, voilà, c'est eux qui dirigent l'information reine. Voilà. L'information toute puissante qui dirige, voilà, qui prêche, le prêcheur et la prêcheuse, hein, j'ai envie de dire, qui gouverne, mais qui est complètement malade. Voilà, nous avons des médias qui sont malades. Alors là, on a le roi malade, l'information reine est en train de connaître le déclin. Voilà, elle est en souffrance parce qu'elle est malsaine, elle est violente, elle est psychologiquement malsaine, voilà, harcelante. On refuse, oui, de s'alimenter à une source polluée, tout simplement. Donc oui, effectivement, je réponds au monde, nous ne passons plus par vos journaux, par vos canaux. Nous refusons d'être intoxiqués et d'être contaminés par votre manque d'objectivité et de professionnalisme. Voilà, tout simplement. Le roi malade, donc je vous disais qu'on avait la reine ici, mais c'est malade, c'est en train de connaître le déclin. Parfait, ça me va. Parfait, c'est top. Donc le symbolon répond de façon topissime, je vais continuer à l'utiliser, j'adore ça. Quand c'est aussi clair dans les messages, pourquoi en changer? Continuons. Le jardin des esprits qui vient de sortir ici, pour guérir de cette ambiance morose et anxiogène, oui, il vaut mieux faire autre chose. Aller jardiner, aller regarder une petite série ou un truc comme ça. Lire, voilà, lecture, dessin, jardinage, promenade. Il vaut mieux faire tout sauf ça. Voilà, s'auto-flageller en regardant de la merde, non merci, ça ira. Alors oui, vous savez comment je suis, hein. Franc-parler, mais toujours dans le respect. Voilà, il n'y a pas de diffamation. Ils entament le sujet, je leur réponds, tout simplement. Donc voilà pour le symbolone. Petit message du symbolon, il vaut mieux tout faire, sauf de l'autoflagellation auprès des faux prêcheurs médiatiques. Voilà, qui sont néfastes, hein. Je le rappelle, ils sont néfastes et ils sont passés pour des saints. Alors je fais encore des petites pauses parce que je tousse encore un peu. Ça ne veut pas passer, j'ai pris du thym, j'ai pris plein de choses, mais wow, ça va guérir, hein. C'est habituel, vous inquiétez pas. Alors, j'ai pris le symbolone.
j'ai pris le Symbolone. Je vais prendre... Ouais, je vais prendre mon Yoli Lune. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, tiens. Un petit Yoli Lune. Pour répondre au monde vis-à-vis du désamour des Français pour les médias. Et aussi pour notre manque de respect envers notre devoir, notre saint devoir de nous informer. C'est écrit où qu'on a le devoir de s'informer qui est-ce qui a dit ça? Déjà, qui est-ce qui a dit qu'on avait l'obligation de s'informer sur l'état du monde, que c'était un devoir? C'est comme c'est un devoir de voter. C'est une obligation déguisée pour vous mettre une pression psychologique afin de continuer à alimenter le système. Là, pour le coup, c'est le système médiatique, merdiatique. Je vous rappelle que c'est des merdias. Ils nous sortent de la merde tout le temps. Voilà. Et à la fin, ils nous disent mangez des gâteaux, notre pays a des idées, je sais pas quoi. Ils vous sortent 3 secondes de happy face pour vous faire passer les 30 minutes de merde qu'ils vous ont mis avant. Donc oui, effectivement, les gens en ont marre. Le monde commence à ressentir ces effets. Tant mieux, tant mieux. Soyons de plus en plus nombreux à refuser ces merdias, tout simplement, et à les boycotter. Vous voyez que, n'empêche, ça a un effet. Je vous le dis régulièrement. Ne regardez plus ce truc-là, ça vous met mal, etc. Ils commencent à ressentir les effets, sinon ils ne feraient pas un papier sur ça. Donc ils sont bien en train de sentir que leur influence est en déclin. Les gens se rendent compte que c'est négatif, que c'est de la désinformation, que c'est pas fiable, trop compliqué. Je suis pas sûr que ce soit trop compliqué parce que personnellement, les médias, c'est fait vraiment, c'est vulgarisé. Donc c'est pas trop compliqué, mais ils ont l'air de dire qu'on est des babaches, quoi. Alors, pour les médias, leur force, les médias étaient en force, voilà. Et nous, on a aussi une force, on a la force du nombre. Les médias nous mettaient dans le brouillard, voilà. Et les gens commencent à s'en rendre compte, voilà, tout simplement. Regardez, on leur dit non. On leur dit non. Les gens commencent à se rendre compte, on leur dit non, c'est terminé. De nous parler du Covid avec les morts tous les jours, de nous parler de la guerre d'Ukraine tous les jours, c'est bon, on en a marre. Donc basta, on vous dit non. Les gens se posent des questions. Les gens se posent des questions et elles sont légitimes. Et la réponse à ces questions, c'est non, on ne va plus regarder les médias parce que là, on a bien le labyrinthe, c'est quelque chose de compliqué. Alors, ce n'est pas les informations qu'ils nous donnent qui sont compliquées, c'est le mécanisme de peur qui est en place qui est compliqué. C'est bien de la propagande et c'est bien de la manipulation de masse pour influencer votre état d'esprit et pour influencer vos votes. Le but, c'est de vous soumettre. Et pour qu'à la fin, vous ayez suffisamment peur pour pouvoir vous placer votre autorité à vous, votre pouvoir personnel, sous l'autorité d'un représentant qui sera là comme un sauveur. Arrêtez les médias, déjà, primo, et arrêtez de voter. Arrêtez de cautionner tout ce système, dites non. Voilà, là je bifurque du vote aux médias, mais c'est le même système. Alors, il y a des gens qui me diront oui, mais c'est un devoir de voter, chaque voix compte. Mais c'est la même chose, là on vous dit c'est votre devoir de vous informer sur l'état du monde. C'est le même mécanisme, exactement le même. Donc là c'est parfait, ça me donne un exemple de devoir qu'on vous a ancré en tant que croyance limitante dans votre esprit. Alors, ce n'est que mon point de vue. Vous pouvez ne pas être d'accord. Vous pouvez me dire en commentaire voter, c'est important, ceci, cela. Je considère que voter, c'est important. Par contre, on ne m'attaque pas en disant tu es un irresponsable, tu ne votes pas. Voilà. Tout commentaire qui me dira tu es un irresponsable parce que tu n'as pas voté, c'est à cause de toi qu'un tel et un tel est passé, je supprime. Voilà. Je supprime directement. Je ne me justifie pas. Je supprime cash. Par contre, vous pouvez me dire moi, je ne suis pas d'accord. Je considère que c'est important de voter parce que, voilà, vous dites ce que vous voulez sur ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis en train de vous montrer que c'est le même mécanisme. Le devoir de voter, on vous le met en avant tous les 5 ans. Et là, le devoir de vous informer sur l'état du monde, on vous en parle dans l'article. Voilà. C'est des mécanismes sociaux pour vous obliger à alimenter la machine. Tout simplement. Et on vous a tellement abreuvé de ça depuis l'enfance qu'on considère que c'est vrai. Moi, j'ai remis en question ça. Je me suis posé la question et je dis non, c'est faux. Et il n'y a pas que moi, mes cartes me le disent aussi. Non, c'est faux. Remettez en question ces arguments qu'on vous martèle avec force, qui vous mettent dans le brouillard et qui vous embobinent l'esprit. Il y a un message important ici des cartes. Il y a un message important, il y a une issue. Voilà, je prends le dos de deck ici. Il y a une issue pour mettre fin à cette propagande. Voilà. Et l'issue pour mettre fin à ces propagandes, c'est les loisirs.
Voilà. C'est les loisirs et c'est apprendre. Apprendre à dire non. Là, je prends que le dos de deck. Hein. Regardez, le dos de deck est là. C'est les loisirs. Donc, cette dame regarde Grey's Anatomy. Hein, donc, c'est apprendre à mettre fin à cette morosité ambiante. La fin ici. Et dire à ces merdias, c'est terminé. Maintenant, soit vous faites votre taf, soit vous dégagez parce qu'on va plus vous suivre. On va se libérer de votre emprise. Voilà. On se libère de l'emprise des médias, de l'emprise de la société. On se défait de toutes ces croyances limitantes et on arrête de dire c'est un devoir de voter, c'est un devoir de s'alimenter sur l'état du monde, etc., d'anxiété, etc. Non, c'est pas un devoir du tout. Vous n'avez aucun devoir envers ces gens-là, envers la société, etc. Vous n'avez aucun devoir. Le seul devoir que vous avez, c'est envers vous-même et envers la vie qui vous a été offerte. C'est tout. Le reste, c'est que du vent, c'est que du flanc, c'est que du narratif social. Voilà. C'est du pipeau. Pour justifier de payer un salaire aux médias et aux politiciens. Voilà. Il y a des milliardaires qui gèrent les médias, on doit leur donner des sous, s'abonner, ceci, cela. Mais si on ne cautionne plus de façon passive, juste en les boycottant, vous voyez que ça s'effondre et vous voyez que tout de suite ils attaquent en disant qu'on est des bobos excentriques. C'est pas mal. Bonne stratégie, mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Chronos est dans la place. Et je vous ai dit que quand je voyais un mécanisme, je le décortiquais et je vous en faisais part. J'ai décortiqué et je vous en fais part. Voilà. Après, vous en pensez ce que vous voulez, ça vous appartient. Je suis l'œil du loup. Voilà. Je suis l'alpha de ma chaîne. J'ai pris pleinement conscience de mon pouvoir personnel et je refuse de voter, de m'alimenter en médias et de m'alimenter sur l'état du monde ou je sais pas quoi. C'est un devoir, c'est ceci, c'est cela. Non, non. Non, non. Chronos, il fait pas ça. Moi, j'ai pas besoin d'aller voir les pseudo-informations. J'ai des yeux, je peux regarder par moi-même. Et vu que le travail journalistique est pas fait, eh ben, j'arrête de regarder les journaux. Le travail est pas fait. Donc, non, je cautionne pas. Je cautionne pas un système malade. Faire partie d'un système malade et y être adapté, ce n'est pas preuve de bonne santé. Non. Alors, il y a tout ça qui est sorti. La communication. Bah là, on a les journaux, hein. Les commérages, etc. Communication malsaine. Le départ. Bah ça y est, les gens commencent aussi à communiquer et à se dire on arrête de regarder les journaux. Ça prend de plus en plus effet. Donc c'est bien. C'est que les messages que je martèle régulièrement, hein, moi, à mon niveau, et puis d'autres, hein, je parle pas des autres, moi je suis là pour gérer ma chaîne, pas pour gérer les autres. Mais on a bien un départ de ces commérages merdiatiques. Et ça provoque notre chance. Ça provoque notre chance. Voilà. Les gens commencent à faire des démarches dans ce sens-là. Hein, ils commencent à faire des démarches dans ce sens-là. Ils ont le choix, se laisser matraquer, d'ondes négatives ou pas. Ils ont choisi. Maintenant, ils vont combattre cette anxiété. Ça y est, ils prennent enfin conscience que ces médias sont pourris, pour certains. Hein. Il y en a encore qui regardent. Mais c'est un combat. C'est un combat de chaque jour contre cette morosité. Et oui, nous avons décidé de combattre. Voilà. On refuse maintenant d'allumer la télé. C'est parfait. Je regardais si la télé était dans le carton, mais à première vue, non, c'est l'ampoule. Voilà, peut-être que ça, c'est la télé. Hein. On met la télé dans les cartons, on arrête de l'allumer, sauf pour regarder des petites séries sympas. Voilà, c'est tout. Sans pub. Regardez, ça n'arrête pas de sortir. La chance, les démarches, le choix, le combat, hop. On a un message des guides ici. Faire preuve de rigueur, souhaiter l'amour. Voilà, je vous le mets dans l'autre sens. Un message des guides, à marteler avec rigueur, nous souhaitons plus d'amour. Voilà. On en a marre d'entendre parler de mort du Covid, de mort d'Ukraine. On en a marre d'entendre parler toujours des mêmes choses. Alors, cette vidéo sera peut-être strikée, parce que je n'ai normalement pas le droit de parler de la guerre d'Ukraine, mais je vous en parle, puisque là, ça en parle dans le journal, dans l'article. Donc, c'est cité clairement, donc je cite clairement aussi, on en a marre d'entendre ça tous les jours. Voilà, je ne vous dis pas que la guerre d'Ukraine,
elle n'existe pas ou quoi que ce soit, ça je m'en fous. C'est anxiogène, voilà. On nous en parle tous les jours. Et il y a une raison, c'est qu'en fait, on veut faire passer Macron pour le sauveur. Et la solution à ça, c'est vraiment de s'oxygéner, de sortir. Voilà, sortez, vous, de la tête ces écrans, les journaux papier, les radios, etc. Boycottez tout ça. Boycottez tout. Alors. Je vais conclure la vidéo, j'en fais pas une trop longue. Un petit tarot Wonderland. Allez, Alice au pays des merveilles. J'ai fini le livre, donc ça y est, je me sens légitime à l'utiliser de façon plus large. Oui, j'ai reçu les tarots, corbeaux, etc. Mais il faut que je lise encore les livres. Parce que j'ai reçu beaucoup de jeux. Et j'ai une bonne nouvelle. Je vais recevoir un nouveau tarot. C'est une surprise, je vous en avais parlé. Et il a été envoyé. Voilà, il est en cours d'envoi. Donc je vais le recevoir incessamment sous peu. L'éditeur m'a contacté personnellement. Donc voilà, la surprise est en route. Et je vais pouvoir le combiner au cymbolon. Ça va être un régal, voilà, mais je vous en dis pas plus. Et je présenterai ce tarot sur mon autre chaîne et je vous mettrai un lien. Et vous allez voir, c'est juste génial. L'idée est géniale et parfaite pour la politique. Allez. Donc pour savoir, il faudra vous abonner. Parce que voilà, moi je vais pas venir vous chercher chez vous. Hein. Non. J'ai pas votre adresse, sinon je viendrai. Mais voilà, pour vous dire qu'il y a un tarot qui va arriver incessamment sous peu et que j'ai vraiment hâte. Voilà. Et j'ai également reçu le Ghost Tarot. J'ai fait la présentation sur la chaîne, de l'autre côté, la caverne de l'oracle, pour pouvoir commencer le travail avec les défunts. Voilà, ça j'ai commencé, par contre, je m'y suis mis. Allez, donc pour répondre au monde, Chronos, tu fais des digressions, c'est pas bien. Oh, mais on en est dans la famille. On est en famille ici, hein. On a le droit. Alors, une carte. Face aux médias, face au monde, etc., on va devoir défendre notre position. Vous voyez, Alice se défend. Défense de notre position, on va nous attaquer. On va nous attaquer parce qu'on ne regarde plus les médias. Et ça a commencé. Ça a commencé avec le Monde, là, l'article. Donc, ok. Le 10 de bâton, on va nous attaquer d'une part et on va nous charger. C'est une mise à charge. Voilà, à charge et à décharge. Je ne sais plus comment on dit. Mais là, c'est à charge. Voilà. On est des gens stupides qui refusons de voir l'état du monde. On ne remplit pas notre devoir. Voilà. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. On ne s'alimente pas de leur merde. On refuse. On commence à vouloir manger des choses plus saines. Donc, du coup, on est plus des complotistes, mais bien des irresponsables ou des autruches qui mettons notre tête dans le sable avec 2 chaussettes de couleurs différentes. Moi, j'aime bien Punky Brewster. Elle avait des chaussettes de couleurs différentes. Ah, moi, ça me rappelle ça. J'adorais ça. L'impératrice. L'impératrice, c'est les médias. Voilà, c'est l'information. L'information va nous charger. Voilà, parce qu'on refuse de s'abreuver. Mais nous, on va devoir tenir notre position. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici avec le tarot. Il est bien ce petit tarot, moi j'aime bien. Alice au pays des merveilles, j'ai lu tout le bouquin. Bon, c'est un peu alambiqué, hein. On voit qu'elle rêve, la petite. Mais voilà, ça permet d'interpréter le jeu de façon très claire, donc ça c'est sympa. Donc, l'impératrice, l'information impératrice va nous charger, à nous de défendre notre position. Par contre, les attaques, regardez, il y a beaucoup d'attaques, hein. Donc Le Monde, BFM TV, TF1, prenez tous les médias, hop, et puis vous voyez, ils vont tous nous attaquer. On peut percevoir aussi l'information comme une attaque quotidienne, hein, à votre esprit, une attaque quotidienne de votre esprit, de votre morale, de votre santé psychologique, etc. Hein. N'oubliez pas que c'est de la propagande, hein, tous ces médias. Alors, le 2 de bâton, nous envoyons enfin la fin. Voilà, on commence à voir la fin du tunnel, on commence à voir la fin de l'épreuve médiatique, c'est que les gens commencent à regarder ailleurs. Regardez, elle regarde bien ailleurs, hein. Elle regarde au loin, elle se dit, bon, c'est terminé de regarder un petit peu
les attaques, là, je commence à m'oxygéner un petit peu. Allez, on continue. On continue avec le Alice Tarot. L'ermite ici. On regarde ailleurs. Donc, comme Sania, elle regarde ce qui l'intéresse sur Internet. Voilà, vous avez aussi des ermites. Donc, c'est-à-dire des guides spirituels pour le coup. Des vrais guides. Je vous parle des vrais guides. Mais en fait, ne vous attachez pas trop à ces guides-là. Regardez, elle dit au revoir à son guide. Le guide est là et elle lui dit au revoir. Le guide est là pour vous ouvrir un peu les yeux et après, vous faites votre chemin par vous-même. C'est à vous d'avoir un esprit critique et de regarder à l'horizon. Ce qui est très intéressant... Excusez-moi. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils partent dans des chemins opposés. Vous avez un esprit critique à travailler ici. Mais vous avez certaines personnes qui vous montrent bien le chemin quand même pour sortir un petit peu de ce miasme d'attaque constante, de négativité et d'anxiété qu'on vous fait subir depuis 2020 de façon très très intensive. C'était déjà le cas avant, mais ça se voyait moins. 2020, ils ont mis le paquet avec le Covid et ensuite ils ont rempilé avec la guerre. Donc ils ont fait un combo. Et quand vous refusez ça, vous ne remplissez pas votre devoir d'information sur l'état du monde. Oh, c'est ballot. C'est pas grave, je suis un réfractaire gaulois déjà. Et en plus, je suis un irresponsable. Et en plus, mon président a envie de m'emmerder. Il s'en balèque, etc. Oui, je vais accepter de ne pas remplir mon devoir d'information. Tout comme je ne remplis pas mon devoir d'aller voter. Ces devoirs-là ne me concernent pas. Je n'ai pas signé, moi, pour ces trucs-là. Je suis empereur. Je suis l'empereur, voilà, de ma voix. Je suis l'empereur de mon pouvoir personnel. C'est moi qui décide, l'empereur. Regardez, comme je suis fier de vous dire que je ne remplis pas mes devoirs. Voilà, il y a des pigeons, il y a des choses comme ça, et il y a des gens qui se laissent nourrir avec des mauvaises choses. Non, moi, c'est moi qui nourris. Voilà, je nourris mon être intérieur, je nourris ma particule de Dieu, tout simplement. Donc, je réponds un petit peu à l'impératrice, là, qui voulait me mettre à mal en me disant que j'étais un bobo, un petit peu bourgeois, bohème, habillé comme un plouc, etc. Pour me dire qu'en fait, je ne suis pas un responsable. Ben non, je suis empereur sur ma chaîne, je suis empereur dans mon esprit, je suis empereur dans mon temple intérieur. Et c'est même pour ça que j'ai 2 chaînes, parce que mon temple intérieur, c'est aussi la méditation, c'est la relaxation, c'est la cartomancie, c'est tout ce qui est du bien-être, naturopathie, sophrologie, tout ce qui est de l'ordre du loisir, des lectures. Voilà, on est empereur, soyez empereur de votre propre pouvoir, tout simplement. Ne laissez plus ces gens vous attaquer et vous mettre des informations à charge. Voilà. C'est à eux de se justifier de leur manque de professionnalisme. C'est pas à nous de nous justifier de pourquoi on regarde plus ces merdes. Voilà. Donc les attaques, on va refuser tout simplement. On va regarder ailleurs et on va suivre un petit peu les gens qui ont ce côté sage, on va dire. J'aime pas le côté guide, mais qui ont une certaine sagesse et qui disent voilà, on regarde plus, on boycotte. Et donc là, le 9 de Pentacle, c'est ça qui va créer quand même notre notre sérénité financière. C'est qu'en fait, en arrêtant d'alimenter le système, on va le détruire tout simplement. Et financièrement, ça va aller mieux parce que du côté matériel, c'est pas que les finances, c'est le matériel. Tout votre côté matériel va fleurir. Regardez comme c'est fleuri, comme c'est beau. Voilà, arrêtez de regarder les médias, ça donne ça. Ça veut dire qu'en fait, vous allez aller mieux dans votre tête. Comme vous allez aller mieux dans votre tête, vous allez attirer une certaine aisance matérielle et que du coup, c'est un effet boule de neige. Voilà. Eux vont aller mal. Regardez, The Lover. Vous avez la dame rouge, vous avez la reine rouge. La reine méchante, celle qui commande tout, vous avez les médias ici. Et ils étaient en amour avec les milliardaires. Et vous êtes à part. Voilà. Et la dame rouge essaye de vous impressionner. Voilà, elle croit que vous êtes à son service. Mais en fait, non. C'est eux qui sont à notre service. C'est eux qui vivent parce qu'on les regarde. Si on ne les regarde plus, ils vivent plus. Voilà, ils n'ont plus de justification. Si on ne vote plus pour les politiciens, ils sont plus légitimes à nous représenter puisqu'on n'a pas voté pour eux. Si on ne regarde plus les médias, ils sont plus légitimes à donner des informations parce qu'on considère que c'est des menteurs. Voilà.
ou des manipulateurs. Donc ça me va. Le tarot Alice. Et je vais conclure sur ça. Nous sommes maîtres de notre pouvoir personnel et nous allons regarder ailleurs que vers les médias qui essayent de nous culpabiliser. Voilà, c'est terminé, tout simplement. C'est fini. Voilà, parole de Chronos, c'est terminé. Nous, on a mieux à faire que de regarder des médias. On a un pouvoir personnel à nourrir. Nourrissez les pigeons, etc. Les médias, etc. Vous pouvez nourrir les pigeons, mais nous, on n'est pas des pigeons, on est des empereurs. On est des gros dodo. Dodo. Voilà, c'est le personnage Dodo. On est l'auteur de notre vie, parce que Dodo, c'est une représentation de l'auteur. Donc, on est bien l'auteur de notre vie, de notre œuvre, de notre pouvoir personnel. Voilà, c'était le petit message des cartes. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt sur Chronos Esprit Libre. Et encore une fois, voilà, si vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo régulière, c'est que soit il n'y a pas de sujet, voilà, parce qu'en ce moment, l'information est un petit peu bof, ou alors que j'ai un problème d'ordi. Voilà. Mais vous inquiétez pas, je fais au mieux pour télécharger des vidéos d'avance aussi. Donc sur l'autre chaîne, j'avais réussi, j'avais plein de jeux, donc j'avais mis des vidéos d'avance. Et là, sur cette chaîne-là, je l'ai fait un petit peu au fur et à mesure, puisque c'est l'actualité. Voilà. Donc j'espère que vous m'en voulez pas trop pour ce petit désagrément. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt sur Chronos Esprit Libre. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bienvenue dans la meute. Vous pouvez vous abonner. Vous êtes les bienvenus. Et pour les autres, merci encore de votre fidélité. Commentez, partagez, likez. Mettez-moi des petits pouces et tout. J'adore ça. Les petites licornes, tout ce qui est, toutes les bonnes ondes. Voilà, moi j'aime bien toutes les bonnes ondes. Allez, ciao, ciao.